Donc on va commencer par le rang numéro 1. Alors on va commencer par notre cercle magique comme d'habitude. Donc là j'ai changé de couleur pour le corps. Parce que j'ai pas envie de faire un truc monochrome, ça me saoule. Hop. Ça fait trop cliché, genre pour le garçon tout bleu, et puis voilà. Là c'est sympa, c'est les couleurs naturelles, c'est très joli. Donc on va venir faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Donc là on commence à avoir l'habitude. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On marque notre dernière maille et on vient fermer notre cercle magique. Doucement, voilà, parce que ce fil est solide, mais il ne faut pas non plus y aller comme un taré. Donc là on a fait notre premier rang. On vérifie qu'on a bien 6 mailles serrées. 1, 2, alors attendez, parce que du coup c'est un peu plus compliqué au début. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, on a nos 6 mailles serrées. Donc je rappelle, le rang numéro 2, on va faire que des augmentations. Les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans une même maille. Ça arrive à tout le monde de se tromper. 1 et 2. Première augmentation, deuxième augmentation. 3 et 4. Ensuite, là normalement on devrait être bon. 5 et 6. 7. Je cache mon fil, c'est pour ça que c'est pas très visible les premières fois. 7. 8. Voilà, là on est bon. 9. Et 10. Les débuts sont toujours chiants. Surtout avec ça, cette matière-là, c'est un peu relou de repérer les mailles. Donc 9, 10 et dernière maille, donc 12. Dernière augmentation. 11 et 12. Voilà, nous avons nos 12 mailles du deuxième rang. Voilà, et on a caché notre fil, on est content. On est content. Le troisième rang, on va venir faire une maille serrée, une augmentation pour obtenir 18 mailles au total. Donc je commence et on se retrouve à la fin. Donc vous avez l'habitude, c'est comme pour la tête. Une maille serrée. Et dans la maille d'après, une augmentation. Une, voilà. 2 mailles serrées dans le même. Et on va répéter ça jusque là. Et normalement, on devrait obtenir 18 mailles serrées. On se retrouve à la fin. On arrive à la fin, donc il nous reste juste à faire une maille serrée. Et dans notre dernière maille, une augmentation. Donc, 1 et 2 mailles dans la même maille. On marque la fin de notre troisième rang. Et là, on va entamer le quatrième. Donc le quatrième, je vous rappelle, c'est du coup 2 mailles serrées, une augmentation. Là, si vous voulez, on travaille le bas du corps. Donc 2 mailles serrées. 1, 2. Et dans la prochaine, une augmentation. Je refais encore une fois avec vous et normalement à la fin de ce rang-là, on obtient 24 mailles. 24 mailles. Je refais encore une fois avec vous et ensuite on se retrouve à la fin. 1, 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. Voilà. Et vous continuez comme ça jusque là, on se retrouve à la fin. Nous voilà à la fin de notre travail, donc il nous reste enfin la fin de notre rang, parce que bon, on est loin d'avoir fini le travail. 1, 2, et dans la dernière, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, on a fini notre quatrième rang, et on a
normalement 24 mailles. On va commencer le cinquième. Le cinquième, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. C'est assez répétitif, hein. Voilà. Donc on va continuer 1, 2, 3, une augmentation jusqu'à la fin. Et normalement, on devrait obtenir avec ceci 30 mailles. On se retrouve au bout. Voilà, on arrive à la fin donc, du cinquième rang. Donc, il nous reste 1, 2 et 3 mailles serrées. Et dans la dernière, une augmentation. Donc, 1, 2 mailles serrées dans la même. On marque notre dernière maille et là, on a fini notre cinquième rang, on a 30 mailles. Le sixième rang, on va faire 4 mailles serrées et une augmentation pour obtenir 36 mailles en total. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4. Et là, dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ça tout le long jusqu'ici pour obtenir 36 mailles. Donc je rappelle, 1, 2, 3, 4, une augmentation. À tout à l'heure. Donc là, on arrive à la fin de notre sixième rang. Si je dis pas de bêtises, oui, sixième. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4 et dans la dernière une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je me répète à chaque fois, mais c'est important parce que pour les débutants, des fois c'est... Je sais que je suis tombée sur des tutos, hop, on marque la dernière maille, je suis tombée sur des tutos où vraiment les gens partaient du principe qu'on savait déjà tous les points et ils allaient beaucoup trop vite. J'étais un peu perdue. Donc là, on va attaquer le rang 7, qui va être le dernier rang de nos augmentations. Donc on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, et là on devrait obtenir, on doit obtenir, si on a bien travaillé. Donc on va attaquer, hop, j'ai fait le rang 6, on va attaquer notre... Ah, désolé, c'est mon chien. Je crois que le facteur passe, mon chien n'aime pas le facteur. Rang 7, on attaque par 5 mailles serrées et une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et on va continuer comme ça, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et dans la suivante, 2 mailles serrées en une seule, notre augmentation. On va continuer comme ça jusqu'au bout. Et on devrait atteindre 42 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Donc là, on arrive à la fin de notre 7e rang, du dernier rang d'augmentation. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et dans notre dernière maille, on vient faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. La fille qui se répète tout le temps. En fait, je devrais enregistrer la voix. Je suis désolée, j'étais trop sérieuse depuis un petit moment, ça m'a perturbée. J'ai pas l'habitude d'être sérieuse aussi longtemps. Donc là, on vient de finir le rang 7. On a 42 mailles. C'est le dernier rang des augmentations, si on regarde bien mon petit schéma. Ensuite, on va attaquer... Alors, rang 8 et rang 9, on va faire 42 mailles serrées. Toute bête. Donc, une maille serrée dans chaque maille de tout le tour, pendant 2 rangs. Donc, 8 et 9, 42 mailles serrées.
Et ensuite, on va attaquer le rang des diminutions. Donc ce que je vous propose, c'est que on va faire le rang 8 et 9. Voilà, comme ça. Je vais pas le faire avec vous. C'est que des mailles serrées tout le long. Regardez bien si vous avez bien 42 mailles serrées à chaque fois, donc pendant 2 rangs. Et on se retrouve au rang 10 pour commencer les diminutions. A tout de suite. Voilà, donc là, on est arrivé au bout du rang 9. Donc on a fait 2 rangs de 42 mailles serrées. On va attaquer les diminutions. Donc, rang 8, 9, pour me rappeler, je fais un petit trait. Voilà. Donc le rang 10, ça va être 5 mailles serrées et une diminution pour retourner à 36 mailles. Donc on va attaquer ça ensemble. Hop, vous voyez encore. J'aime bien, je trouve que les deux couleurs se marient bien, ça fait choubidou. Ça fait choubidou, ça ne veut rien dire, voilà, j'avais envie. Alors, du coup, toi tu retournes... Oh non, j'ai fait du caca, c'est pas grave. Donc là, on va faire 5 mailles serrées et une diminution. Donc on commence avec 1, 2, 3, 4, 5. Et la diminution invisible comme on a vu sur la tête. Donc je rappelle, on travaille dans le brin avant. On pique là. On va dans la deuxième maille, on repique dans le brin avant. On se retrouve avec les 2 brins avant des 2 mailles sur notre crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Et on fait une maille serrée. Voilà. Diminution visible. Je recommence une autre fois avec vous. Donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite une diminution. Donc le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, on fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles et on fait une maille serrée. Hop, voilà. Donc on va répéter ça, 5 mailles serrées, une diminution jusque là. Et normalement on devrait avoir 36 mailles. Donc on se retrouve à la fin pour voir comment on termine. Donc là on arrive à la fin, on va faire nos 5 dernières mailles serrées et notre dernière diminution. Alors, 1, à 2, à 3, 4. Pour ceux qui aiment la SMR, je peux chuchoter, mais j'aime pas ça moi. 5. Je suis désolée. Je peux vraiment pas rester sérieuse plus de quelques secondes, c'est quand même impossible, c'est grave. Voilà pourquoi je ne peux pas travailler dans un travail normal. Et là, on va faire notre dernière diminution invisible. Donc je le rappelle, on travaille dans le brin avant, on chope le brin avant ici, on va dans la maille suivante, on chope l'autre brin avant, on se retrouve comme ça sur notre crochet, on fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles, et on termine comme si on faisait une maille serrée. Et là, on a terminé notre premier rang de diminution, à savoir le rang 10. Donc là, hop, le rang 10, on est bon. Ensuite, on va faire comme avant, le rang 11 et 12, on va simplement faire des rangs de mailles serrées. Donc pendant 2 rangs, on va faire 2 rangs que de mailles serrées, donc 2 rangs où il y aura 36 mailles serrées. Donc là, c'est pareil, j'ai pas besoin de vous le montrer. On se retrouvera au rang 13 pour continuer nos diminutions. Donc rang 11 et 12, 2 rangs où on fait que des mailles serrées, donc 36 mailles. On se retrouve pour faire le rang 14. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mes 2 rangs de 36 mailles serrées. Donc on a fait rang 11 et rang 12. On attaque le rang 13 avec 4 mailles serrées et une diminution pour obtenir 30 mailles. Donc là, on va attaquer notre... Je crois que c'est bien notre deuxième rang de diminution. Tout à fait. 4 mailles serrées, une diminution. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Donc on attaque avec 4 mailles serrées d'abord. Donc on a l'habitude. 1, 2, 3 et 4. Et notre petite diminution invisible. Donc je remonte. Brin avant.
Quel était donc ce bruit? Donc brin avant, la maille d'après, pareil, brin avant, on se retrouve avec ça sur notre crochet, on fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles, et on fait comme si on faisait une maille serrée, diminution, et on va faire ça tout le long, donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution, jusqu'ici, et là on va obtenir 30 mailles, donc là vous voyez on commence à diminuer notre petit travail, ensuite on ira le rembourrer, puis on pourra coudre la tête dessus, déjà comme ça ce sera fait, on n'aura plus qu'à faire les bras et les jambes, et on aura terminé. Donc on se retrouve du coup à la fin du rang 13, à tout de suite. Hop, on arrive à la fin, donc 1, 2, 3, 4, et on va faire notre dernière diminution invisible. Donc je rappelle, brin avant, brin avant. Alors là comme ça, ça devient un peu chiant, je fais ça, je triche un peu. En même temps c'est un crochet, on a le droit de tricher. Je fais un jeté, je passe à travers mes 2 boucles, et je fais comme si je faisais une maille serrée. Voilà, nous avons donc terminé le rang numéro 13. Je me fais un petit trait, comme ça on peut travailler un petit peu en même temps. Et là on va attaquer comme tout à l'heure, on va faire 2 rangs, donc le rang 14 et le rang 15, seulement en mailles serrées. Donc on a 30 mailles serrées. Donc là c'est pareil, je vais faire comme tout à l'heure. On se retrouve pour le rang 16 pour entamer encore des diminutions. Donc le rang 14 et le rang 15, je rappelle, on fait que des mailles serrées. Donc 2 rangs en mailles serrées et on en a 30. Donc on se retrouve pour faire le rang 16. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve donc à la fin des rangs 14 et 15 où on a fait 30 mailles serrées. On a bientôt terminé, on va pouvoir commencer à rembourrer. Donc là on va attaquer le rang 16 et pour le rang 16 nous allons donc faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc je fais avec vous comme d'habitude la première et ensuite vous vous démerdez. Une, 2, 3 et encore la diminution visible dans le brin avant, brin avant de l'autre maille aussi. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles et je fais comme si je faisais une maille serrée normale. Voilà, donc ça pareil, on va le répéter jusqu'à notre petit marqueur. C'est le rang 16 et à la fin du rang 16 on doit obtenir 24 mailles. Donc je rappelle, 3 mailles serrées, une diminution. On se retrouve à la fin. Donc là on arrive à la fin de notre 16e rang. Donc 1, 2, 3 et notre dernière diminution visible pour arriver donc à un résultat de 24 mailles au total. Donc brin avant, maille d'après, brin avant, et là je galère encore, hop, brin avant, on obtient ça, un jeté dans les 2 boucles, et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. Et on n'oublie pas de marquer notre dernière maille pour pas se gourer. Donc là, on a fini notre 16e rang. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer à rembourrer un peu, en sachant qu'ensuite, les 2 rangs d'après, c'est comme d'habitude. Rang 17, je vais me marquer un petit... parce que j'ai des tocs. Voilà, on a fini le rang 16, on a 24 mailles. Rang 17 et rang 18, c'est encore 2 rangs où on fait... C'est le dernier rang où on va faire que des mailles serrées. Ensuite, on va continuer les diminutions. Ensuite, on va faire que 12 mailles serrées et on viendra coudre la tête sur ce petit corps. Donc là, à partir de là, à partir du rang 16, vous pouvez commencer à rembourrer, puis au fur et à mesure, rembourrer. Donc là, hop, je vais utiliser mes petites chutes de fil. Hop, déjà. Tiens, non, bah toi non. Et on va rembourrer tout ça. Hop là. Donnons vie au corps de ce petit ours qui ne demande que ça.
qui j'espère sera heureux chez son propriétaire. Parce que moi je suis bien contente de faire ça pour des gens et pas juste pour faire beau. Moi je vous avoue, les peluches, bon, j'en ai déjà plein. Si j'en fais, c'est soit pour ma fille, soit effectivement pour des commandes. Comme des commandes, j'en ai pas 15 000. Quand j'en ai, je suis contente. Voilà, donc je remercie encore la personne qui m'a fait cette commande parce que ça me donne l'occasion de retravailler un motif que j'avais pas travaillé depuis très très longtemps. Donc là, je vais pas trop rembourrer parce que pour travailler la suite, c'est extrêmement chiant. Hop, donc là, je rappelle, nous avons fini notre rang 16, on a 24 mailles. Là, on va faire le rang 17 et le rang 18, simplement mailles serrées, donc 24 mailles. On se retrouve pour commencer le rang 19. Voilà, à tout de suite. Et nous voilà donc à la fin du rang 18. Donc on a nos 24 mailles. Là, on a presque fini, il nous reste que 3 rangs avant de terminer ce petit corps et de coudre la jolie tête qui va dessus. Donc pour le rang 19, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour obtenir 18 mailles. Donc là c'est pareil, je commence. En fait je crois qu'on va tout faire ensemble, hein. Les 19, 20 et 21, ça va pas être bien compliqué. On va rembourrer ensemble. Voilà, en espérant que mon fil ne me joue pas des tours. Alors, donc là, le rang 19, 2 mailles serrées, une diminution. Donc on commence. 1, 2 et une diminution. Et là on arrive à la fin du 19e rang, donc soyons un peu sérieux. 1, 2 et une diminution. On va rembourrer un petit peu tout ça, parce que c'est un petit peu mou, hein, n'est-ce pas? Hop, une diminution. On marque notre dernière petite maille comme d'habitude. Moi, pour me rappeler, parce que je suis une toquée, je veux me faire un petit trait. Rang 19. On rembourre un petit peu avant de passer au rang 20. Donc hop, je laisse un peu de mou. Et mon fil est encore bloqué. Non. Heureusement qu'on arrive à la fin parce que ça me saoule. J'en ai marre d'avoir ce sac de nœuds là pendre. C'est tout rien en fait. C'est soit on arrive vraiment à bien choper le fil du milieu et et tout va bien, tout se passe bien. Soit c'est sac de nœuds. Voilà. Il ne fait pas partie de mes Pokémon préférés. Je ne vois pas ce qu'il fait dans mes créations. Hop, hop, hop. Pour le corps, on va faire un petit truc un petit peu plus mou, je préfère. Pareil pour les bras et les jambes. Hein. On va pas. Là, je vois par exemple pour le bras que j'ai fait pour le doudou pour fille, vous voyez en haut, j'ai bien rembourré la petite main. Là, c'est bon. Et puis là, c'est plus pratique, je trouve. De toute façon, les bébés, ils aiment bien. Ah là là. Hop, on rembourre un petit peu, encore un petit peu. De toute façon, je vais rembourrer au fur et à mesure. Et là, je vais vraiment y aller tout doux. Parce que j'ai pas forcément envie que le truc soit blindax. Je sais même pas si ça se dit ce mot. Voilà. On va travailler maintenant notre rang 20. Le rang 20, c'est facile. C'est une maille serrée, une diminution pour obtenir 12 mailles. Donc, c'est parti. Une maille serrée, une diminution. Là, je fais vraiment tout avec vous parce que c'est la fin. Par contre, la couture, je la ferai pas en même temps que vous parce que la couture, ça me saoule. Et puis, chacun a sa façon de coudre en fait. Donc, je ferai la couture après. Voilà, hop, une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. J'espère que j'ai pas fait de bêtises parce que quand je parle, je fais des bêtises. Voilà. Une maille serrée, une diminution. Là, on voit bien le petit corps de notre petit ours qui commence à prendre forme. Enfin, il est petit. Du coup, au final, il n'est pas si petit que ça. Hein. Une maille serrée, une diminution. Hop là. Là, ouais, plus c'est petit et plus c'est compliqué vers la fin. Les diminutions. Et là,
parfait, une maille serrée. Et notre dernière diminution, donc on a terminé le rang numéro 20. Et le dernier rang qu'on a à faire, c'est simplement un rang de mailles serrées. Donc là on est à 12 mailles serrées. On va simplement faire un rang de 12 mailles serrées. 11 et la dernière 12 et on va terminer en maille coulée, donc c'est-à-dire on passe à travers notre maille comme ceci, on fait un jeté, on ramène le fil et on le ramène dans la boucle. Voilà, comme ça on peut rembourrer un petit peu et laisser surtout du fil pour la couture. Après moi j'en laisse toujours un peu trop, mais c'est parce que je fais 2-3 fois le tour de la tête pour être sûre. Surtout quand c'est pour un petit bébé comme ça, je préfère être sûre. Hop. Donc là, le corps, j'ai plus qu'à le rembourrer et le coudre sur la tête. Enfin non, coudre la tête sur le corps, ce serait étrange quand même. Donc là, je vais rembourrer un petit peu. Hop, hop, hop. C'est juste pour être sûr que la tête tienne bien. On a bien avancé. Ensuite, il ne nous restera plus que les bras et les jambes, en sachant que je vais préparer une jambe et un bras d'avance pour pas perdre de temps. Voilà. Puis pour pas vous emmerder non plus. En fait, l'eau, il est pas très... Ouais. J'ai... Hop, comment il est là? On va voir. Oh, ça va. Hop. Et ensuite, on va venir coudre. Oh, les deux couleurs se marient très bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et moi, j'aime bien. Donc, on se retrouve une fois que j'aurai cousu cette jolie petite tête. Parce que c'est pas très intéressant, la couture, clairement. Et puis, chacun sa méthode, voilà. Donc, je vais coudre la tête sur le corps. Et ensuite, on se retrouve pour faire les bras et les jambes. À tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai cousu la tête au corps. Donc, ça donne ça. J'ai triplé ma couture. Comme ça, je suis sûre que... Voilà. Il faut quand même que ça résiste à les bébés. Les bébés, c'est des fous furieux. Donc maintenant, on va attaquer les bras et les jambes. Voilà, donc nous voilà de retour. J'ai fait un bras et une jambe que j'ai déjà cousu. Comme ça, on perd pas trop de temps. Et je trouve que le résultat est plutôt mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'aime beaucoup. Donc on va faire le deuxième bras et la deuxième jambe. La deuxième jambe ensemble. Ça y est, je commence à partir en cacahuète. C'est la fatigue, ça fait des heures que je suis là. Alors, sur notre petit ours. Donc on commence comme d'habitude par notre cercle magique. Toujours avec le même crochet, bien sûr. On travaille toujours en 4. Après, ça va dépendre. Hein. Si vous voulez un truc un peu plus gros... Là, il est déjà pas mal. Hein. Donc là, on va venir faire 5 mailles serrées dans le cercle. Donc 1... 2, un peu nounou s'il vous plaît, 3, 4 et 5. Comme d'habitude, mon petit marqueur. Hop là, on a notre premier rond de fait. On va fermer le cercle magique sans casser, bien sûr. Hop, nous avons donc notre premier rang de fait. Le deuxième rang, c'est que des augmentations et il faut qu'on obtienne 10 mailles au total. Donc on regarde déjà si on a bien nos 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Donc on va commencer dans celle-ci. Et comme d'habitude, je vais venir cacher mon fil moche. Hop. Donc augmentation, on rappelle, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2. Ensuite, 3, 4. Hop. 5. 6.
7, 8. Et enfin, dans la dernière maille, dernière augmentation pour obtenir 10 mailles au total. Donc 9, et 10. Voilà, on a fait notre deuxième rang. On marque la dernière maille, bien entendu. Donc le troisième rang, ça va être tout bête. Ça va être une maille serrée, une augmentation pour obtenir 15 mailles au total. Donc on va le faire ensemble parce que c'est assez rapide. Donc une maille serrée, une augmentation. Hop là, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Hop. Et la dernière, une maille serrée. Une augmentation. Hop. Et voilà. Donc là, nous avons terminé notre troisième rang. Les rangs 4 et 5 sont simples. Je vous remontre un petit peu mon petit papier. Rang 4 et rang 5, on va simplement faire 2 rangs de mailles serrées dans chaque maille. Donc 15 mailles serrées pendant 2 rangs. Donc je vais vous retrouver pour le début du rang 6. A tout de suite. Ah, là je suis à la fin du rang numéro 5. Donc j'ai 14. Hop. Et ma 15e maille ici. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 rangs de 15 mailles serrées, le rang 4 et le rang 5. On va attaquer le rang 6. Donc là, on va commencer les diminutions. Alors, on va faire une maille serrée, une diminution tout le long pour obtenir 10 mailles au total. Donc une maille serrée. Là, c'est là qu'on voit que je fatigue parce que je suis un peu plus sérieuse. Non, ou c'est moi. Depuis tout à l'heure. Je suis claquée. Hop, une diminution. Une maille serrée, hop, et une diminution. Donc on se rappelle diminution, 2 brins avant, on fait ça, on fait ça. Une maille serrée, une diminution. Donc un bras avant, 2 brins avant, on passe entre les 2 boucles et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. Une maille serrée, une diminution, brin avant, entre les 2 boucles et entre les 2 boucles. Et ensuite, enfin, la dernière, donc une maille serrée et une dernière diminution pour obtenir 10 mailles au total. Donc, brin avant, là je triche un peu parce que ça devient serré, brin avant, hop, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. On a terminé notre rang 6. Moi, perso, c'est à partir de ce moment-là que je commence à rembourrer un petit peu le bout de ma papate. Est-ce que j'ai de quoi rembourrer? J'ai un peu de reste de fil. Voilà, déjà. Ce sera déjà pas mal. Hop, et je vais mettre un peu. Hop là, voilà. En fait, que le bout des petites pattes soit un petit peu plus rembourré que le reste. Mais le reste, non, pas trop. Hein. Il faut vraiment que ça donne cet effet comme ça là. Enfin bref. C'est dommage, c'est pas le. Sur le téléphone, ça rend pas le même bleu que. Normalement, il est plus doux. Le bleu là, il est vraiment turquoise. C'est bizarre. Mon téléphone est bizarre, il fait des choses étranges. Alors là, on a terminé le rang 6. Et là, ça va être la partie la plus facile et la plus rapide. C'est-à-dire que du rang 7 au rang 17, nous allons faire 10 mailles serrées. Et ensuite, on va fermer notre travail et le coudre. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin, du coup, au rang 17, pour pouvoir rembourrer un petit peu, fermer et coudre. A tout de suite.
Voilà, donc là on arrive à la fin du 17e rang. Hop, donc là, ça fait 9 et 10. On va tirer un petit peu. On va rembourrer un petit peu. Là j'ai 2 petits bouts de fil qui traînent. Allez hop là. Là-dedans toi. Ah mon dieu, il m'a mangé le petit doigt. Aïe. En plus c'est vrai. Pourtant j'ai des petits doigts, je comprends pas. Hop, on va rembourrer vraiment léger. Hein. Là, le bout de la pâte, oui. Mais le reste, c'est vraiment très léger. Hop, là par exemple, j'en rajoute juste un tout petit peu. Là, je vais pas trop tasser. En fait, il faut vraiment que ce soit mou. Je vais regarder l'autre. Ouais, c'est pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer notre travail. Donc on a 10 mailles, donc il faut qu'on en obtienne 5. Logique, si on ferme notre travail. Alors, c'est là que ça va être bien relou. Donc on va faire des mailles serrées. Donc je passe dans celle-là et j'essaye de choper la dernière qui est ici. Hop. Vous voyez? Je fais passer mon fil et j'ai une maille serrée. Voilà, et on va faire ça tout le long. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e ici. Et la 5e, on fait une maille coulée et une maille en l'air pour fermer. On va couper le fil. Hop. On va pas laisser 15 000 longueurs non plus parce que ça devrait le faire. Hop là. Ouh. Et on a notre deuxième bras. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coudre au corps. Donc, on a besoin de notre petite aiguille à laine. Notre, du coup, gros nounours. Je pensais qu'il serait plus petit que ça. On va essayer de s'aligner à l'autre bras quand même pour qu'il n'ait pas les bras asymétriques. Ce petit ours. Là, ça va être compliqué du coup de faire la couture, en vidéo. Je vous avoue. C'est pas grave. C'est pas grave. Faites comme si vous aviez pas entendu. Et on va faire passer le fil. Hop, une fois qu'on a bien fait un nœud pour sécuriser, bien sûr. On va faire passer son fil dans le dos de petit ours. On tire dessus, on coupe. Et voilà, on rentre un peu. Donc là, on a le deuxième bras de notre petit ourson qui est cousu. Maintenant, on va attaquer la deuxième jambe. On commence. On commence, comme d'habitude, par notre cercle magique. El famoso. En fait, je me dis que là, je suis là-dessus quand même depuis... je me suis levée extrêmement tôt. Quand je vois l'heure qu'il est, je me dis waouh, ça prend tellement de temps. Mais en même temps, j'ai fait tellement de choses à côté. Donc là, on est parti pour 6 mailles serrées dans notre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je commence à avoir les mains moites. Oh, c'est mauvais signe. Attends, nounours. C'est mignon, mais tu me coinces le fil. Comment je fais pour travailler? Oh. Donc là, on a nos 6 mailles. On marque la dernière comme d'habitude.
Comme d'habitude. Non, je ne ferai pas ça. Voilà, hop. Le pire, c'est même pas de filmer tout ça, c'est que je sais ce qui va m'attendre après, c'est le montage. Et ça, c'est ce que je déteste le plus. Donc, on a fait notre premier rang, on a nos 6 mailles serrées dans notre cercle magique, on a fermé notre cercle magique. Le deuxième rang, c'est que des augmentations pour pouvoir obtenir 12 mailles. Donc, on repère bien si on a bien nos 6 mailles déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. On va venir piquer dans celle-ci. Et comme d'habitude, je vais venir cacher le fil moche. Je dis toujours le fil moche. Mais... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est chiant le début parce que ça... 5, 6, 7. Je suis désolée, j'essaie de bien me cadrer. Bah ça, c'est un peu compliqué. J'ai pas beaucoup de place. Donc 7, 8. Hop. 9. 10. Et dans la dernière maille, notre dernière augmentation, 2 mailles serrées dans une, 11 et 12. Voilà, nous avons nos 12 mailles serrées. On marque la dernière. On a fini le deuxième rang. On va attaquer le troisième. Le troisième, c'est une maille serrée, une augmentation. Pour obtenir 18 balles. 18 balles. Obtenir 18 mailles. Non, obtenir 18 mailles au total. Vous êtes prêts? On est parti. Donc, une maille serrée. Une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Hop là. Voilà. Une maille serrée. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je suis désolée, il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas qui il est, ça me saoule. La fille elle est chez elle, il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas qui il est, c'est pas le mien. Une maille serrée. Une augmentation. Pourquoi il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc, j'en ai marre. Donc une maille serrée, il faut que je me retrouve là. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, c'est parfait. Une maille serrée. Et une augmentation, donc on rappelle une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. Une augmentation. Quand est-ce que ce téléphone va arrêter de sonner? Ça me stresse. Ça, j'aime bien la chanson Pina Colada, mais à petite dose en fait. Une maille serrée. Une augmentation. J'y arriverai jamais. Mais il s'arrête jamais de sonner. Oh, je suis désolée. En plus, je sais pas pourquoi il sonne. Il n'y a pas de carte SIM dedans. Voilà, je suis désolée, je vais faire une pause. Je reviens. Me revoilà, c'est bon. C'était un vieux téléphone qui a même pas de carte SIM. Je sais même pas comment il a fait pour sonner. Je comprends pas. Alors, donc du coup, nous avons fini notre troisième rang qui était un rang de mailles serrées et d'augmentation. Donc là, normalement, si tout se passe bien, nous avons 18 mailles. Là, comme pour le bras, on va faire 2 rangs. Je vous remets le petit papier. Les rangs 4 et 5, on va faire 2 rangs de mailles serrées, toutes bêtes. Donc 2 rangs, 18 mailles. Donc je vous retrouve pour faire le rang 6. A tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin du 5e rang. Donc 16, 17 et 18. Donc là, on a fait les rangs 4 et 5, nos 2 rangs de mailles serrées. Donc on en a 18. Hop, je me fais une petite encoche.
Donc là, on va commencer le rang numéro 6. Et le rang numéro 6, c'est la diminution. Donc on fait une maille serrée, une diminution pour revenir à 12 mailles. Hop, donc ça je le fais avec vous parce que ça va vite. Donc on a dit rang numéro 6, une maille serrée. Donc une maille serrée et une diminution. Donc la diminution, brin avant, jeter à travers les deux boucles et hop là. Donc là, on a 12 mailles serrées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembourrer ce petit pied. Est-ce que j'ai du fil qui traîne? Non, j'ai plus de fil qui traîne du coup. C'est parfait. Pas de gâchis. Pas de gâchis. Donc là, on n'hésite pas à rembourrer le pied bien comme il faut. Voilà. Là, le pied, on s'en fout si c'est bien. Aïe, je me suis fait mal. Voilà. Oui, je suis douée. Je suis très très douée. J'arrive à me blesser seule. Avec rien en plus. Hein. Et là, du coup, comme pour le bras, le reste, c'est du rang 7 au rang 17, on va faire que des mailles serrées. Donc 12 mailles serrées. Donc on va se retrouver à la fin du rang 17 pour pouvoir fermer la jambe et la coudre sur notre petit nounours. Je vous retrouve à tout à l'heure. Voilà, donc là, j'arrive à la fin de mon 17e rang. Donc, hop. 11. Hop là. Et 12. Voilà. Donc là, on va faire un petit peu de rembourrage quand même. Avec des petits fils qui traînent. Hop. Léger, le rembourrage. Pour être comme sur l'autre jambe. Voilà. Bon, on est à peu près pareil. Je vais même en rajouter un petit peu. Tout petit peu. Voilà. Et maintenant, on va fermer. Donc, comme on est sur 12 mailles, là, il nous en faut donc 6. Alors, je pique ici. Je vais piquer. Oh, pardon, je suis désolée. Parce que je vois rien. Si je ne me mets pas. Hop, je vais piquer dans la dernière que j'ai faite. Hop là, ça fait une. 2. 3. 4. 5. Et 6. En maille coulée, bien sûr. Et une maille en l'air pour fermer. Je coupe mon fil. Hop. Je le serre pour bien fermer. Et on va le coudre sur petit nounours. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais vous faire gerber. Je vais monter. Je vais monter tout ça. Je vais mettre un peu comme ça. Ah non, on me voit, Berk, caca. Donc du coup, voilà. On a besoin de notre fil à aiguille. Notre fil à aiguille, notre fil à laine, notre aiguille à laine. Oh, mais je suis tellement fatiguée, c'est n'importe quoi. Donc là, on repère le rang où on s'était arrêté sur ce nounours-là, sur cette petite jambe. Donc là, on est là. Hop. Voilà. Et voilà. Une couture bien sécurisée. Ah oui, il peut tirer dessus. Oui, il est trop chouki. Regardez-moi ça, Bibissou, il est trop mignon. J'adore. Bon, je vais sécuriser en faisant un dernier nœud. Voilà.
petit nœud et je vais repasser. Alors attendez, je vais regarder quand même que ça fasse pas moche. Je vais repasser là. Et on va essayer. On va essayer de le faire passer quelque part. Cette mousse est tellement dense. Ah voilà. Hop, voilà. Donc là on n'hésite pas à bien tirer sur le fil et à couper. Hop, hop, hop. Et voilà, ni vu ni connu. Et notre petit ours est assemblé. Maintenant, il ne reste plus qu'à broder le petit museau et broder les petits yeux. Là, je me tâte. Je sais pas si je vais faire le tuto ou pas, parce que libre à vous, c'est mignon comme ça. Moi, je vous donne juste la forme. Vous, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais partir sur un petit museau tout rose. Voilà, comme ça. Et des petits yeux noirs en forme de... comme s'ils souriaient, en fait. C'est le plus simple pour les bébés. En plus, ça donne un air... je sais pas comment vous dire. Attendez, je vais partir sur... Je vais vous montrer vite fait. Voilà, on va partir sur un petit nez brodé en triangle, comme ça, rose. Et puis les petits yeux, on va partir sur des yeux brodés comme ceci. Voilà. Donc après, effectivement, c'est pour ça, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Moi, en tout cas, ce sera ça. Ça va lui donner un air très gentil. Voilà. J'espère que ce tuto a été assez clair et vous a plu, qu'il n'a pas été trop long. Et que du coup, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, mettre la petite cloche si vous n'avez pas mis la petite cloche, et puis partagez autour de vous. J'ai aussi d'autres réseaux, j'ai Instagram, j'ai TikTok, vous trouverez tout ça au nom de l'écria de Laura bien sûr, et puis sur Facebook aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes spécifiques, là c'était pour une commande bien précise, d'habitude ça j'en fais plus, là c'était pour une commande. Mais si vous avez des messages, oui sur Instagram vous me trouverez avec les créas de Laura. Et vous pourrez m'envoyer un message. C'est la même photo de profil que sur YouTube, vous ne serez pas perdu. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas, critique, constructive. Restez quand même courtois dans les commentaires. Bonjour, merci, au revoir. C'est la base. On n'agresse pas les gens. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on est plus puissant. Et puis voilà, et moi et Petit Nounours, on est très contents de ce qu'on a fait aujourd'hui et on vous souhaite une super journée. Bisous, à la prochaine.